Un. Bonsoir et bienvenue au Wrestling Doc Show post soirée 1 de WrestleMania. Je savais pas trop comment le dire, mais dude, genre ça a tellement bien parti, mais la fin, what the hell? C'est du pur garbage. Dude, attends, j'ai de quoi de spécifique pour ça, il faut juste le retrouver dans mon bord. Parce que pour vrai, c'était affreux. Là, voilà. Ça, c'est ma vraie réaction là-dessus. Oh my god, bro. Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass on. For real, je te dis, genre, tu peux pas finir, je vais le dire direct, tu peux pas finir avec un WrestleMania, genre une soirée de WrestleMania avec un cliffhanger. Genre, basically, c'est genre le Super Bowl, genre de la lutte, t'es supposé finir de quoi, un chapitre dessus. Puis là, tu recommences de quoi de nouveau après. Ouais, genre, what the fuck? Et là, on s'en va sur un peu comment les matchs se sont déroulés. On a commencé avec la petite intro de Cena, que j'ai un peu manqué parce que je devais faire des petits ajustements de mon bord avant le match. Mais on a commencé après avec le premier match de la soirée. LA Knight avec les Usos contre Ice Speed et La Vision. Et dude, for real, on a commencé avec un banger. Dude, sans parler genre de l'entrée de LA Knight avec son Jeep, je pense que c'était ça? Ouais, un pick-up. J'ai oublié c'était quoi le char. Un Ram. Ah, c'était un Ram, merci. Je suis là en termes de genre. By the way, regardez ça. Je vais regarder ça après, mais dude. For real, LA Knight puis les Usos, quand t'as Speed puis La Vision, vraiment, c'était entertaining as hell. Puis surtout à la fin, comment ça finit, c'est que Ice Speed a accidentellement hit quelqu'un, puis LA Knight en a juste profité pour juste genre faire son BFT puis win la game. Vraiment, je te dis. Puis le pire, C'est surtout le spot à la fin. c'est le spot à la fin. Parce que là, on avait Ice Speed de down, Logan Paul de down. Et finalement, ils ont beat up Logan Paul. Ils l'ont mis sur la table des commentateurs. Ils ont amené Ice Speed dans le ring. En fait, LA Knight a amené Ice Speed dans le ring en disant hey, t'es good. Parce que là, il se faisait beat up par Logan Paul. Ouais. Donc, il l'a sauvé. Puis il a dit à Ice Speed hey, prends le bum, je te le dis, il le mérite. Donc là, Ice Speed est monté sur le coin, sur le top du coin, puis il a sauté directement sur la table des commentateurs. Dude, il a fait un assez de beau splash quand même. Genre, ils ont même donné un nom là-dessus. C'était quoi, Ice Speed Flash? Moi, je l'appellerais genre le Speed Flash, mais c'était clairement pas un Frog Splash. Tellement que le motion était différent. Ça me faisait un peu penser au tsunami de Bronson. Ou genre, il shake un peu il tourne un peu ses bras de même, genre en rotation. En sautant. Mais. For real, c'était quand même un très beau spot à la fin. Peut-être parce que j'étais en mode podcast. Donc, je regarde ça après, Protog. Yeah. Mais ouais. Je te dis, après, on a eu le deuxième match de la soirée. Encore insane match. Dude, genre, si on pensait que c'était allait être le meilleur match de la soirée, le début. Bon match. On a eu un match encore meilleur. Drew McIntyre contre Jacob Fatu. Puis, basically, si je peux te dire ça en un mot, Royal, on a juste ramené un PTSD à Drew McIntyre. Yeah. Peux-tu me dire c'était quoi un peu le contexte là-dessus? Dans le fond, ce qu'ils m'ont dit pas mal Drew McIntyre, c'est les boîtes à outils. C'est sa grande peur. C'est le deuxième match qu'il perd à cause d'une boîte à outils. Genre, par référence, genre, pour référer un peu à ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, je pense que c'était un match Hell in a Cell avec CM Punk. Oui. Il y avait une boîte à outils que CM Punk a amenée, puis il a battu Drew McIntyre avec. Donc, basically, c'était juste, genre, un PTSD qui s'est réactivé. Tu le voyais même dans la face de Drew McIntyre. Il voit la boîte à outils, il a juste back off, il s'est caché quasiment.
Mais, for real, à part de ça, vraiment, il y avait des insane de beaux spots. Puis Fatu a finalement gagné. À cause que Drew avait mangé la boîte à outils dans la face. Dans la face directe. Puis là, en plus de ça, c'était juste la première heure. Genre l'heure gratuite que genre les Américains avaient. La première heure était meilleure que tout le reste. Non, oh hell! Oh! Ben. Oui, il y a un match que je te dis, j'ai beaucoup plus aimé après. Là-dedans. C'est le match que je pense. Je te tape. Ok. Donc, on revient après. Parce que là, pour expliquer un peu, la première heure de WrestleMania est diffusée sur ESPN2 gratuitement pour tout le monde aux États-Unis. Puis après, ils sont forcés à être sur ESPN. Ou est-ce qu'ils doivent payer l'abonnement dessus? Apparu avec le nombre de pubs. Ouais. Ceux qui n'avaient pas d'abonnement, ils ont pas de pub. C'est ça. Ceux avec abonnement, ils ont des pubs. Ça coûte payer. For real, ouais, what the fuck. Mais ouais. Là, on s'en va au troisième match de la soirée. Limite l'arnaque, quoi. Ils mettent pas de pub pour ceux qui ont. Juste pour dire, hey, avec l'abonnement, il n'y a pas de pub. Payez l'abonnement. Ils payent l'abonnement. Pub. Hey, j'ai jamais. Hey, dude. Même avant ESPN, il n'y avait pas de pub de même. Ouais. Puis depuis que genre il y a le contrat avec ESPN, genre what the fuck le nombre de pubs qui a été ajouté. C'est d'un pay-per-view. C'est Ouais. d'un pay-per-view, ça. SmackDown. SmackDown, Raw, c'est bien good parce que c'est diffusé sur la télévision. Non. Non, non, mais c'est sur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont sur la télévision, sur la télé au lieu de Netflix, partout ailleurs. Mais les pay-per-view, avant, fallait que tu payes, pis t'avais le même deal pour tout le monde, genre, juste du contenu, pas de pub. Mais là, ESPN s'en est mêlé, donc là, ils sont forcés à ajouter des pubs dessus. Tu comprends un peu la différence entre pour que ça avoir le contrôle de tout versus genre donner un contrat à quelqu'un pour diffuser. Genre. Mais à Raw, il n'y a pas de pub. C'est ça. Seulement ceux gens qui écoutent. Et à la télé, ils ont une pub, mais nous autres, on a autre chose. C'est ça que j'ai dit. Mais SmackDown, c'est qu'il y a des crises de pub. Ouais. En passant, pour répondre vite à la question que je vois dans le chat, parce que c'est une discussion de hockey qui se passe. Abs combien? Moi je dis Abs 5. Moi, je dirais Abs en 6. Sinon, on tombe pas en 5. Ouais. Mais là, on revient un peu au show. Parce que là, je veux parler du troisième match, mais on n'arrêtait pas de parler genre de ESPN tout le long. Mais là, je veux parler du troisième match. Parce que d'autres, pour moi, c'était probablement genre le meilleur match, quasiment. Ouais. Ou le deuxième match, parce que à cause d'une personne. Surprise, ça d'une personne. En fait, c'était pas trop une surprise parce qu'il y avait des fucking leakers qui ont leaké ça hier. Ouais, hier ça se tape. Là, je l'avais mentionné un peu, en plus dans le podcast hier, parce que je voulais pas trop. On était capable de leaker ça, mais qu'est-ce qui s'est produit avant le main event? Oh, personne ne le savait. Ça. Personne ne le savait. Alors que c'est plus évident. Ouais. Ok, donc, basically, pour contexte, Nikki Bella est blessée et elle pouvait pas se battre pour la bataille en tag team féminin. Donc, ils ont dû faire un remplacement d'ailleurs, pour le main event, on a oublié qu'il y avait une stipulation. Ouais, quoi? Si Orton perdait, McAfee était banni des professionnels wrestling. Oui! De façon permanente. Ça dit que c'est le cas! Oh my god, t'as raison. Mais de toute façon, on va le spoiler parce qu'on n'en parlera pas du main event comme on avait promis. Ok, mais ça. Donc là, basically, je veux prendre le contexte un peu pour le troisième match. Nikki Bella est blessé. Il peut pas se battre. Genre, aujourd'hui pour le tag team. Donc, il devait faire un remplacement de dernière minute. Et qui c'est qui a été annoncé, qui a été leaké? Puis hier, Paige, une des plus grandes lutteuses des années 2010 qui a révisionné avec AJ Lee et la division féminine. Ce qui est arrivé, c'est que, comment ils l'ont annoncé... Je vais spoiler la fin de WrestleMania, la lutte, je sais qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Nikki Bella est venue avec Brie, elle était venue en béquille, puis elle a dit, finalement, je peux pas me battre, mais j'ai appelé une amie qui va prendre ma place. Puis, direct au moment où elle a dit à une amie, tout le monde a capoté, tout le monde savait que ça allait être le moment où
Paige allait rentrer. Puis for real, c'était un insane pop. Parce que vraiment, elle est insane. Je sais sur quoi tu veux Arrêtez, parler de Paige. Je La sais pop de a quoi été tu... mute. Mais ça, le pop a été mute, malheureusement. Mais il y avait beaucoup de Comment personnes c'est tout le show, ils ont aimé tout ça. en mute. Yeah. Ils ont fait ça tout le long du show, ils ont muté. C'est catastrophique ça comme gestion. Ça oui. C'est ce qu'ils donnent la vie, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils mute. Ils mute. Ils font des techniques de qui? Vince McMahon. McMahon. Mais là, il faut que je parle du match vite vite. Dude, ce qui est arrivé à la fin, c'est que Paige s'est fait tag, puis elle a décidé de Paige turn presque tout le monde Ouais. qui était là. Puis elle a fini par remporter le titre. Dude, imagine revenir, remporter le titre. Basically, elle a fait un Becky Lynch comme l'année passée. Basically. Oh my dude. Je suis en train de penser, imagine qu'il ressort cette storyline. Mais avec les Si on Bella. fait ça pareil à pareil, ça serait nul. For real, ça serait nul un peu, mais for real, ça serait insane. Aussi. Je sais pas, c'est de la manière qu'ils l'ont fait parce que Becky Lynch, c'était whack. Comment ils l'ont fait, cette rivalité-là. Mais là, il y a une chance de faire mieux. Mais là, Vu qu'il n'y aura il plus de faut- titre, là, C'est ça. il n'y aura plus de suspense. exactement. Mais en parlant de Becky Lynch, il faut parler malheureusement de ce match-là. Ouais, Dude, ouais. AJ Qui est contre Becky le Lynch. deuxième pire, sûrement le deuxième ou troisième pire match du show. To be honest, oui. Parce que, basically, nous, on voulait tellement qu'AJ Lee gagne pour qu'on finisse avec cette rivalité-là. Parce que là, Becky Lynch, AJ Lee, c'est basically la rivalité qui est là depuis que AJ est revenu. Ouais. Donc, À Survivor, même pas avant même Survivor. un peu avant Survivor, c'était... C'était un peu avant WrestlePalooza, qui était un c'était événement pas Crunchyroll. catastrophique. C'est pas Crunchyroll qui Non. est revenu. Non, WrestlePalooza. Non, c'est un peu avant WrestlePalooza, ouais, sur une PLA. Parce que c'est sa première PLA, WrestlePalooza en tag team. T'as raison. Qui est un show catastrophique. Basically comme la nuit en WrestleMania. C'est ça. Wow! Non! Arrêtez, WrestlePalooza, je sais pas les tous les qualités des matchs. matchs. Non, mais WrestlePalooza, tous les matchs étaient nuls. Ouais. Mais WrestleMania, WrestleMania, en réalité, c'est tout le contexte de TKO, la gestion, qu'est-ce qu'ils ont fait. Les matchs, Ouais. c'est bon, mais ouais. tout ce que TKO ont fait, comme la durée des matchs qui était très court, Mhm. ça, c'est nul à chier, ça donne pas beaucoup de visibilité. Là, les pubs, les fans mutés, la fin, tabarnak. Ok. Je vais rechecker le check après parce que, what the fuck? C'est quoi la discussion qui a dérapé? Mais ouais, j'en reviens. Parce que moi, ça s'est arrêté. Mais là, c'est ça. On a eu le match AJ Lee contre Becky Lynch. Puis, basically, genre, il y a eu un upset. Genre, Becky Lynch a utilisé la ref pour amorcer l'impact. Genre, du coup, d'AJ Lee. Puis elle a profité de ça pour, genre, retirer le pad dans le coin du ring. Puis assommer AJ dessus. Pendant que la ref était pas là. Donc, ça a fini avec un upset. Puis Becky Lynch a remporté le titre. Donc là, basically, tout le build-up qu'il y avait, genre, ça amenait à rien. Juste pour refaire tout depuis le début. Ben, je te dis, la rivalité va être là. Soit ça, ou je te dis, à cause du retour de Paige, il y aura un face-off entre AJ Lee et Paige. Je pense que c'est sûr, ça. Je pense même après demain. En fait, je te dis, genre, j'y pense. Tu penses-tu que, genre, AJ Lee et Becky, c'était le résultat de ce match-là, a été affecté en dernière minute? Je pense que oui. Franchement, je pense que oui, vu que le match était très très court. True, d'un, mais aussi, je pense, parce que c'est Ah, les t'as moves à la pas fin qui trop étaient fié à les ça. petits botches. Parce que tu te rappelles, il y avait des petits botches aussi. Ouais. Mais ça, c'est Mais- classique Becky Lynch botch. Ouais, c'est ça. Mais là, on va pas parler des botches qu'il y a eu au prochain match, parce que ça, c'était encore pire. Donc là, en fait, c'est le match avant le main event. Là, on s'en va après au match de Stephanie Vaca contre Liv Morgan. Non, c'est avant le main event, celui-là. Celui-là? Ouais, c'est pas en ordre. Ok, c'est pas un ordre. Ok, ouais, t'as raison. En vrai, je pense que même, je pense même que même ça, genre, la liste a été modifiée dernière minute. Ouais. La liste de déroulement des matchs. Parce qu'ils ont pas Probablement. modifié, ils ont payé Brie Bella et Nikki Bella, là, que c'est Paige. Ouais.
apparemment, genre, ce que je sache, Paige avait pas passé des Bella Twins. Tu vois. C'est pas une balance. Ok, ouais. Mais là, on va parler de ce match-là parce que je veux le mentionner à cause d'un botch qui était catastrophique. Gunther contre Seth Rollins. To be honest, je te dirais, C'était bon jusqu'à temps qu'une certaine personne. peut-être le deuxième meilleur match. Avec les deux catcheurs, moi, j'aurais Ouais. pas voulu d'intervention. Ouais, je te dirais le deuxième meilleur match de la soirée. Ouais. Parce que vraiment, tout était là. For real, genre, j'aurais cru que genre n'importe qui de là-dedans aurait gagné à un certain moment. Jusqu'à Pour la eux, fin. c'était pas genre comme l'année passée, parce que genre Gunther a fini par perdre à cause de son propre move. J'ai drôle. cru que ça allait arriver, mais il a pris sa leçon. Mais malheureusement, à la fin, t'as eu Braun Breaker qui est arrivé. L'arbitre n'a rien fait. Il a même pas fait de disqualification. Il a même pas crissé Braun out. Basically, ce qui est arrivé, il a laissé ça runner. Il a laissé après Gunther genre juste faire son sleeper hold. Mais Ouais, basically, c'est- genre, avec la qualité des deux catcheurs, pas besoin d'intervention. To be honest, oui, Ils t'as pas besoin d'intervention. sont assez crédibles, là. Pour s'il y en a un qui perd, ça l'enterre pas. C'est ça. Genre, les En deux plus, ont c'est tellement deux de run catcheurs que... que tu veux savoir se battre. Ça pouvait Ouais. faire un bon match-up. Ben non, fallait. S'il aurait voulu faire une intervention, là, de Braun Breaker comme c'est passé, après le match. Exactement. Vraiment, c'était tellement inutile comme intervention parce que Mhm. tu fais juste que détruire l'aura des deux personnes. Moi, tu Là-dessus. fais juste détruire Gunther en vrai parce que ça montre juste que C'est Gunther un est pas peu capable aussi. de battre quelqu'un. C'est un peu aussi parce que t'es en train de dire que t'as besoin que genre, il peut pas gagner clean non plus. Ouais. Il peut pas, genre, il faut qu'il y ait de quoi qui arrive pour qu'il puisse perdre. Ouais. Genre, il faut tout le temps qu'il se fasse upset. Un peu comme LA Knight. Si c'est... Et J'attends- faut gagner. Exactement. Dum Dum, ça c'est un peu côté Gunther, il L'exemple faut qu'il parfait. triche. Mais moi Mais je parle de Gun- LA Knight pour comparer CM Punk parce que LA Knight, il peut gagner, il peut win. Puis il l'a fait à soir. Ouais. Mais là ce qui est arrivé c'est que boum, mais ce qui arrive souvent avec LA Knight c'est que boum, il se fait interférer, puis genre il perd d'une manière dumb. Là, non. La fin de la curse de Ellen Knight. Il a dû donner Bon. 10 pièces à. Il a dû donner 10 pièces à Donaldson. Ouais. Pas qu'il se fasse screw. Encore. Bon, c'est bon. Donc, mais c'est ça. Donc, basically, Seth Rollins a perdu d'une manière extrêmement conne. Puis c'est la seule raison pourquoi je la mets comme deuxième match de la soirée, parce que c'était affreux. La fin est affreux. Là, après, il faut parler de Stephanie Vaca contre Liv Morgan. Pour le Affreux titre. Puis, for real, c'était affreux pour la même raison que très Gunther court. et Seth Rollins. C'était très court. Des interventions, puis très court aussi. C'est ça, mais c'est la même Je raison que sais pas Gunther et Seth. pourquoi. Tous les matchs ont été aussi courts que ça. C'est WrestleMania. Je Ils ont sais nous pas. vendu ça comme stacké. Ben non, des matchs full court. Tu stacké ça, si t'as pas eu. Ça montre juste qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoire. C'est ça. La durée des matchs, des fois, peut définir l'histoire. Hein. Ouais, Des matchs longs peuvent devenir une grosse histoire. Des matchs courts, pas d'histoire. ok, ouais. Je Ouais, ce réponds que au je veux chat dire. plus tard, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais for real, je te dis, pour moi, Stephanie Vaca et Liv Morgan, basically, genre, Il avait l'intervention était pas l'histoire. supposée être là. Vraiment, ça a juste fini à un beat-up. Parce que, genre, Liv, ça fait juste montrer que Liv peut pas gagner tout seul. Ouais. Elle pourrait être capable de battre Elle serait capable Stephanie. Elle serait capable de battre Stephanie Vaca sans problème. For real, genre, c'est Avec ouais. problème, oui. En vrai, pas sans problème, avec problème. Ah. Ok. Mais là, on s'en va au pire match de la soirée. Tellement affreux comme Non, non, on en- fin. Tellement tellement- affreux comme fin qu'on Qu'on veut en pas parle même mentionner. Qu'on va Même qu'on pas en de parle même pas. commentaire. Juste ce qu'on s'est dit après le résultat. Juste Pat McAfee Mm. banni du catch. C'est ça. No comment. Dégage Pat McAfee parce que t'as perdu selon la stipulation. Genre, ouais. bye bye. Tout bien, c'est la seule chose, bon point. Parce que tu sais ce que ça veut dire. Vite, Et le vite, P, c'est la fin. ça. Genre, ouais. Ouais. En tout Tu finis cas, pas un WrestleMania avec ça. ça oui, tu peux pas finir avec un WrestleMania, genre, ouais j'ai oublié, la fin. Basically,
t'as juste Orton qui a beat up Cody for no reason. Puis, c'est juste cut off là-dessus, sans rien. Genre, tu peux pas finir de même. Genre, tu finis en queue de poisson. Soit tu continues ça dans, genre, Night 2. On va peut-être voir ça un peu dans le post-show de WrestleMania, parce qu'il y en a tout le temps un, là, on l'a peut-être skippé, mais je vais le voir demain By the matin. way, aussi, on va, à partir de maintenant, on va respecter ce qu'on avait dit. Si Cody gagnait, on parlerait plus de ces moments. Chaque fois qu'il passe, on n'en parlerait plus dans les podcasts. C'est ça, on évite C'est- de mentionner ça. On fait un boycott là-dessus, parce que vraiment, c'est dumb. Ouais. Pas C'est vraiment, ça c'est montre les... l'overpush. On dirait quasiment un dictateur Mbappé. Ouais. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ça me fait penser juste à Ketchuk, genre quelqu'un que tu pushes for no reason, que tu mets en captain for no reason. Ça, si genre il peut pas être genre runner, genre le show, pourquoi tu le mets là? Ouais. Mais anyway, c'était tout pour la nuit 1. Donc, avant qu'on finisse ça, peux-tu m'expliquer vite ton classement des matchs? Peux-tu me classer tes matchs? En vrai, j'ai vu que le show était tellement bien. J'ai juste de dire mon top 3. Le troisième match, c'est le tag team féminin, alors que je l'ai classé. Début du show, dernier. Après ça, genre, c'est le match Seth Rollins contre Gunther. Puis le premier, c'est Drew McIntyre contre Fatu. To be honest, je m'enligne un peu là-dessus. Mais tu vas me détester pour ce que je vais dire. Moi, le troisième match là-dedans, c'est McIntyre Fatu. Deuxième, c'est Gunther Rollins. Premier, c'est le tag team féminin. Parce que tu peux pas mettre un retour de même. Ouais, parce qu'en réalité, genre, si je me fie à toute la storyline avant de Drew McIntyre, genre, contre Jacob Fatu, premier, genre. Mais ouais, je te comprends là-dessus. Si je compte la storyline, le match. Mais c'est ça que je te dis, moi je m'en vais purement pour le match, mais je te comprends là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit que genre t'allais me détester pour ce que j'allais dire. Parce que sinon tu parles du build-up de la rivalité pour le match féminin. Catastrophique de A à Z. Catastrophique, mais tu montres une décision finale peut impacter. C'est la surprise qui a mis ce match aussi haut. C'est ça. S'il n'y avait pas de surprise, ça aurait été avant-dernier match. Ouais. Pour moi, ça serait Avant-dernier permis. dans le bottom si ça aurait été aucune surprise. Ouais. Anyway, sur ça, je pense qu'on a fini. D'ailleurs, il y a une stipulation qui est apparue pour le main event de la nuit 2. Si Roman y perd, il quitte la WWE. What? Ouais. C'est-tu sur YouTube, sur le post-show? Ouais, il a sorti une vidéo qui dit s'il peut pas battre CM Punk, il peut pas battre la WWE. Ouais. Il a dit ça genre, ça apparaît tantôt. Ok, je vais rechecker ça dans le post-show après, parce que là, on a un match à checker. Mais anyway, sur ça, on va arrêter le podcast à soir là-dessus. On va continuer ça sur la nuit 2 demain. Mais, n'hésitez pas à vous abonner en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans la description de la vidéo, Reddit, OFPH, tous les sites avec Wrestling Dog Show, c'est nous. Abonnez-vous, mettez vos textes sur vos lutteurs préférés, vos joueurs de hockey préférés, vos joueurs de foot préférés, vos joueurs de basket préférés. Mais si j'envoie un Glaze Tyrese Haliburton, je leur envoie chier. Si j'envoie un Glaze Mbappé, je leur envoie chier. Si j'envoie un Glaze Martum, je l'envoie chier. Si j'envoie un Glaze Cody Rhodes, si je l'envoie chier. C'est qu'il y a quelqu'un que je vois qui commence à Glaze for no reason, Stéphane Auger, Renaud Lavoie, on leur envoie chier. Mais sur ça. Si vous glacez tes TKO. Et si vous glacez Martoni. C'est ça que j'ai dit tantôt. Mais oui, sur ça, passez une bonne soirée. Vraiment, reposez-vous bien. On se reprend demain. Bye bye. Ciao.